Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tropical Play. Petite intro un peu différente que de d'habitude, je la fais en off puisque pour la reprise, on était tellement à fond qu'on n'a pas fait de pause entre les deux parties de la session. Donc, j'ai arbitrairement coupé à un endroit adéquat pour, pour démarrer cet épisode suivant. Pour vous résumer un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode précédent, notre groupe a profité de son passage à Tamori pour rencontrer le daimyo, faire le point sur ce qui se passait à l'extérieur et dans la ville, pour aussi le mettre un petit peu au parfum de leur future destination et action vis-à-vis de leur quête, avant d'aller passer une bonne soirée dans une taverne et de décompresser un petit peu. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui les attend? Eh bien, vous allez le découvrir en restant après le générique. À tout de suite. Et alors que la taverne commence... Alors, il y a encore beaucoup de monde, mais petit à petit, ça se désemplit légèrement. Vous terminez vos plats, vous reprenez un dernier verre, et c'est toi, Lodario, parce que du coup, tu es revenu à la table dans les derniers, tu fais face à l'entrée de la taverne, donc tu vois entrer un visage que tu reconnais, une Kuroshiro assez mince, que tu reconnais comme étant Miyu, tu sais, le bras droit le bras droit de la guilde du Lotus de Jade, qui vous avait déjà accueilli par le passé. T'as eu peur, hein? Je voyais mon assassinat. Non, tu reconnais cette Kuroshiro au Tu trait, tu doutes que je t'aurais sorti du mauvais pas. C'est ça, comme la dernière fois. Exactement. Exactement. Non, t'aurais commencé à creuser la tombe et t'aurais donné l'appel à Hanzo, c'est ça plutôt. Non, tu vois cette Kuroshiro très agréable et très doux, qui entre encore une fois, tu sais, dans une tenue assez noble, qui se ferait un chemin de manière assez habile entre les tables et entre les gens qui sont en train soit de sortir, soit de retourner au bar, commander un dernier verre, et qui vient s'asseoir à votre table. Elle chipe une chaise sur le côté, elle s'assoit avec vous. Bonsoir, chers amis, j'ai eu vent d'un barde extrêmement talentueux qui se produisait à la taverne du bateau ivre. J'espérais que ce soit vous et je suis bien contente de vous trouver ici. J'espère que vous allez Je bien. ne sais pas ce qui vous a fait. Je ne sais pas ce qui vous avait fait penser qu'il y avait un barde talentueux parmi nous, franchement. Oh, il est Tu sais, fidèle. je regarde à droite, à gauche, où ça, un hard. Oh, purée. Cessez cette fausse modestie. D'après les sourires des nombreuses personnes que j'ai croisées qui quittaient la taverne, j'ai bien l'impression que votre prestation a été plus que convenable. Mais je ne suis pas venu ici
vous faire des éloges ou parler de vos talents de barde, mais justement, si vous êtes de Bonnes retour... nouvelles d'abord. Les bonnes nouvelles d'abord. Justement, j'espérais que c'était vous qui allez nous les apporter. En tout cas, si vous êtes de retour dans la cité, Kiyoshi et moi aimerions bien que vous passiez à la guilde. Alors, c'est peut-être un peu tard, vous avez peut-être envie d'aller vous coucher, sinon demain matin, comme vous voulez, soit maintenant, soit demain matin. Dans tous les cas, bon, vous connaissez le chemin, passez par le fleuriste et nous avons quelqu'un à vous présenter, un nouveau membre assez important dans la guilde et je crois qu'il a quelque chose à vous demander. Alors, tout dépend de votre prochaine destination, mais nous parlerons de ça quand nous serons dans la guilde. Je pense que nous serons à l'abri des oreilles indiscrètes et nous pourrons parler un peu plus de vos projets et de vos futures destinations peut-être et de ce en quoi la guilde peut vous aider également. Si cela vous convient, bien sûr. Il y a le Dario qui a des cernes de 3 bancs et demi. Il a la main qui tremble. Je pense Peut-être que un maintenant, barde, avec les 5, enfin 4, parce que les fidèles comptent pas, mais 4 sur Quoi 5 complètement rebou, fatigués, etc. Peut-être pas le bon moment. On va peut-être attendre demain matin. Oui, demain matin ce sera très bien, n'hésitez pas. Je venais juste je réveiller vais coucher tout le monde et m'assurer que tout le monde sera frais pour demain. N'est-ce pas les enfants? Oui, maman. Oui, maman. Eh bien, écoutez, à la bonne heure, eh bien, je vous souhaite dans ce cas-là un bon repos. Je ne vais pas vous retarder plus que cela dans votre sommeil. Restez partager un verre avec nous. Oh, avec plaisir, avec plaisir. Je ne veux juste surtout pas vous empêcher d'aller vous coucher, mais si vous prenez un dernier verre, avec grand plaisir. Oh, S'ils prenez- tenaient un peu plus l'alcool, ils en prendraient pas qu'un dernier, mais bon. T'as fait tes concours de boissons, toi, dans la soirée, du coup Oh oui. Je pense que je me suis arrangé pour être dans le pas trop élevé non plus, parce qu'il faut pas déconner. Hein. À un moment, ça se remarque. Comme Flèche dans Les Indestructibles, tu sais, il dose sa vitesse pour gagner la course, mais pas trop. Ok. Juste la deuxième place. Du coup, partagez un verre et des discussions encore une fois assez légères et assez vraiment good vibes avec Miyu. Encore une fois, vous laissez un petit peu. Voilà, ça part sur des tons un peu plus enjoués, un peu plus joyeux, pas trop de. Voilà, on évite de parler de la fin du monde, tout ça. Et. Ah bon? Et du coup, la fin de soirée se passe bien. Elle va vous remercier encore une fois, vous laisser vous reposer et rentrer de son côté, et puis vous donner rendez-vous du coup quand vous le souhaitez à partir du lendemain matin. Est-ce que vous avez des dernières choses à faire avant d'aller vous coucher? Oui. Beaucoup de choses. Je voudrais utiliser mon dernier emplacement de sort qui doit traîner, donc un emplacement de sort de niveau 5, parce qu'il me reste que ça en magasin, pour faire un message à distance. Alors j'ai plus le nom. Dis-moi. Au chef des frères. Ah, des frères Salwen. Des frères Salwen. Kael. Ouais. On l'avait bien croisé, nous. Oui. Oui, c'est lui qui vous avait fourni les montures et qui vous a guidé pour sortir de la forêt le dernier jour. Voilà. Bon, allez, allons à la pêche aux mauvaises nouvelles. Comment s'est passé le conclave? À quel point c'est grave? Avez-vous besoin d'aide? Pitié, répondez. Le correspondant que vous cherchez à joindre n'est pas disponible. Non, je rigole. Ce numéro n'est plus attribué. Non, du coup, c'est le sort avec lequel la personne que tu contactes peut te répondre aussi en 25 mots, c'est ça, hein? C'est Ok. ça. Tu vas recevoir une réponse quasiment dans la minute. Il est vivant, c'est une bonne nouvelle.
Plusieurs endroits de la forêt sont en flammes. Les grandes familles sont en déroute. Les Silorim prennent le pouvoir. Nous nous cachons. Waouh, oh le coup d'état. Oh. C'est un problème. Ça va être un problème. Voilà, vous voyez Lodario avec une mine grave. Après la joie, il est en mode bon, allez, c'est parti, on enchaîne les mauvaises nouvelles. Bon, que se passe-t-il? Aranis a fait un coup d'état qui aurait dû être son procès, s'est transformé en coup d'état, donc Jamais faire confiance à un chauve. Hein. on aurait dû l'abattre. On aurait dû abattre son clone là-bas. Maintenant, ils veulent l'avoir bougé de place. Ça va être impossible à retrouver. C'est que Jumori a besoin d'aide ou... On peut pas être à 3 endroits à la fois. Si on finit pas avec Kumariu, on va être pris entre 3 feux. Faut qu'on se débarrasse d'un des 3 connards avant que ça dégénère. Et que le problème étant que... Il y en a un, on sait où il est, à peu près. Le problème étant que si on se débarrasse de... Merde. Ah, j'ai perdu son nom. Du chauve. Bref. Si on se débarrasse de lui, ça pourrait également affaiblir la Kashoyo et par conséquent Akumaru et son frère. Oui, mais le truc c'est que Kuryu, on sait pas où il est. Et de toute façon, Certainement à... J'ai plus le nom de la ville en tête. Ronamijo. Oui. Donc soit il est là-bas, soit il est en train d'aider Aranis. Soit il est en train de faire des crêpes, j'en sais rien. D'ailleurs, je veux bien savoir si où ils font les crêpes en ce moment. Tu veux utiliser le Ah couteau? oui. C'est lequel le 3? C'est... À tous les coups, c'est celui pas de chance. Alors... Ah bah non, c'est Raikoryu. Ouais, M'en fous. pas de surprise, il est à Gekobashi. Il est au sud, quoi? Comment? Nani. Ah, ouais, ben... c'est chiant. La nuit porte conseil. Ouais, elle va pas porter grand chose là surtout. Je suis quand même d'accord avec toi, Lodario, que devrions nous concentrer sur notre mission. Elle est, à mon sens, plus importante qu'un coup d'état dans une forêt coupée du monde. Mais en même temps, Cette forêt peut attaquer tous les points névralgiques derrière nous. Si on va chercher à Kumariu et que sur le retour c'est eux qui nous chopent, on est fini. Un dragon, on peut se le faire. On a réussi à le prouver. Un millier de flèches, ça va être compliqué. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'en parler aux différents alliés que nous sommes faits? Est-ce que envoyer un message à Dowatani, en parler au Damio? Je ne sais pas. Je suis à court de sort, mais on peut faire ça demain, oui. Oui, bien sûr.
On n'est pas à un jour près, mais effectivement, peut-être que même si Pas un jour. les dragons que nous avons rencontrés ne veulent pas se mêler de cette guerre, peut-être qu'ils pourraient assurer nos arrières face à une armée. En tout cas, ceux qui dirigent des peuples. Et si on se sépare? On va activer les katanas si on fait ça. En deux. Non, faut qu'on soit tous les 4 présents. Non, puis ça va être la merde pour le MJ en plus. À la limite, Un groupe qui va retrouver Mizuryu et un groupe qui va retrouver le... qui va aider les elfes à Sejumon. Comment on fait pour se retrouver après? Chacun d'entre nous dans chaque groupe, sachant que nous pouvons communiquer à distance. Oui, mais moi je pense maîtrise pas pas la que- téléportation. Moi aussi, je peux vous retrouver. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Je pense qu'il je vaut mieux trouverai rester pas ensemble. où. Je pense qu'il faut on fait la peau à l'autre. Sans offense, vu que c'est ta mère ou ta créatrice ou que sais-je. C'est bon, On s'occupe de la l'autre famille. tâche. On s'occupe de l'autre tâche avant qu'elle puisse engloutir le soleil ou que sais-je ou je sais pas quoi. Et techniquement, vu que on va supposer que Koryu n'a pas fait l'opération des sacrifices à grand tour de bras, devrait pas être plus puissant. En théorie. Mais il aura Aranis pour l'aider, mais nous on aura une armée. Mais faut qu'on arrive à s'occuper d'Akumariyu, enfin pas seul, mais faut déjà qu'on s'occupe de lui avant qu'il se regroupe tous les trois. Sinon on pourra rien faire. Les deux. Ah, les 2 dragons plus Aranis, ça fait Oui. 3. Parce que s'il a des clones, il va être casse-couille lui. Nous avons besoin quand même de plus d'alliés, je pense. Je ne suis Ouais. pas certain que nous pourrons. Ils ont tous déclaré leur neutralité, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ils ont déclaré Ou leur à défaut. neutralité, il n'empêche que... Ou à défaut d'avoir plus d'alliés, avoir moins d'ennemis. Le seul ennemi que nous pouvons. Le seul ennemi le plus difficile à abattre ici est pour moi Mario et à la rigueur Aranis. Je suis d'accord que ils ont déclaré leur neutralité quant à la lutte face à Akumaryu, mais ils sont, pour certains, dirigeants de peuple et ne peuvent pas ignorer le coup d'état de Sejumori et ce que ça peut impliquer dans Oui, le Et qui va s'en soucier? Le dans problème, la c'est que politique d'Ayal. toutes les factions sont isolationnistes. Elles vont toutes s'enfermer sur elles-mêmes et fortifier leurs murs. Et fermer leurs portes. Sans offense, mais même le shogun, il est démuni. Enfin, pas que lui, hein, tous ses prédécesseurs, je suis désolé, mais en 3000 ans, la ville qui a fait sécession, qui est juste en face de leur capitale, à 5 jours, allez, c'est peut-être 5 semaines, je sais plus, de marche, ça fait 3000 ans qui casse les noix à tout le monde. Ça fait 3000 ans qu'ils complotent, les gars, en face. Ils ont 3000 ans d'avance sur tous leurs plans. Nous, faut juste qu'on se dépêche. On peut plus se permettre de patienter et de comploter, même si j'aimerais bien réunir des alliés et qu'on n'aille pas tous tête baissée vers une mort certaine, mais à un moment on va pas avoir le choix, sinon derrière il y aura plus rien. Il y aura plus rien à sauver. Ou plus grand chose. D'accord, je partage ce sentiment. Et je vais être honnête,
cette prophétie de derrière vous avec un destin incertain et moi et Koshiko on est censé aider ceux qui restent. Si ceux qui restent c'est sans clampin, c'est pas une fin. Ça, Pas mon travail. Ah bah super. Non, je suis contre. Si c'est ça, notre destinée, je suis contre. Et ouvertement façon- contre. De toute façon, moi je suis pas très bonne pour aider perso, donc Enfin, je sais pas, il y a que moi que ça vrille Alors, Kazeryu est bien gentil, mais entre tonton Ryusei qui dit à notre cher et fidèle, tu es l'héritière, ceci, cela, et derrière l'autre... Je suis désolé Ficelle, mais le fait que tu nous parles de la mort systématiquement depuis ces dernières semaines, bon, je commence à avoir compris qu'est-ce qui t'a balancé l'autre affreux, mais c'est pas joyeux. La réaction de Fayanadman, on a dit long aussi, c'est pas une fin acceptable. Ne présume pas de ce que tu ne sais rien. La faute était totalement intentionnelle. Ou alors, après, il y a que moi que ça fait stresser, ce que ça fait paniquer, vous me le dites, et... Bah tu paniquerais peut-être un peu moins si t'avais pas passé une certaine soirée à insulter Akumaryu, quoi. C'est sûr que si tu fais de la provoque, c'est un peu normal que tu sois pas forcément à l'aise dans tes baskets. Et que je le provoque ou pas, ça ne changerait rien. Il me restera un emplacement de la magie, je l'insulterai une troisième fois s'il le faut, y a pas de souci. Parce que je peux faire ça tous les jours. Je pense simplement que notre quête est bien au-delà de nos considérations mortelles. On s'en est tous plus ou moins rendu compte. Et peut-être que certains de nous y laisseront la vie, c'est possible. Mais pour sauver Ayan tout entier, voire même le soleil, c'est un prix bien léger à payer, je pense. Tout le monde s'en est rendu compte et il ne reste que toi, Lodario, qui ne l'a pas compris, je crois. je suis pas De d'accord. toute mais- façon, il n'y a pas le choix, on va pas faire quoi, on va pas se suicider, on a... Le C'est but bon, évidemment n'est pas de se sacrifier pour ça, mais si je dois donner ma vie pour sauver la Terre, enfin pour sauver le monde, je ne vois pas ce que ma vie a de plus importante que la vie de tous ces gens. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Évidemment que je ne vais pas me sacrifier inutilement, mais si c'est le seul moyen, je n'aurai pas la moindre hésitation pour vous protéger vous ou protéger le monde. Je n'ai pas de problème avec ça. Monsieur Lodario va juste partir se coucher. Sur ces belles paroles. Est-ce qu'il part un petit peu en bougonnant dans sa moustache, dans sa majestueuse moustache ou pas? Non, il part avec son cerveau qui tourne à plein régime. Il va... Mais il a un niveau de fatigue Je vais effacé. Est-ce qu'on... Non, bah tu sais quoi, je vais le faire au dé. Est-ce qu'il réfléchit tellement la nuit qu'il en dort pas? Oh, Ou pas? aïe aïe aïe. Il y a une chance sur combien? Bah au vu de la fatigue, je te laisse choisir. Ça peut être une chance sur deux comme... Bah ça dépend. chances. Est-ce que tu penses que ça va tellement le travailler qu'il n'arrivera pas à dormir malgré la fatigue? Ou est-ce que il va tomber Ça- quand même de fatigue à un moment et il va dormir et récupérer?
Je pense que le jet, ça va justement déterminer ça. Est-ce qu'il va réussir à s'écrouler de fatigue ou est-ce que son cerveau va prendre le pas sur tout le long de la nuit et malgré de la fatigue? Bah, on peut se faire un jet de sauvegarde de sagesse et on fixe une difficulté. Allez. On se dit que si tu fais 14 ou plus à ton jet de sauvegarde de sagesse, tu arrives à dormir. Ah, t'avais que plus 1 en sauvegarde de sagesse? Vive les points de fatigue. Irascible le Lodario. Aïe aïe aïe. T'en profites pas pour refaire des potions? T'y es, vu que tu dors pas, tu sais, le mec qui m'a cuisiné. Bon bah tant que j'y suis. Tant que j'y suis. Si tu me l'autorises, Après- le Lodario il voit qu'il va pas dormir, il fait la popote. Après t'as... C'est quitte à ce qu'il s'endorme devant la popote. Par contre t'as un niveau de fatigue, donc des avantages au jet. Waouh, ça va lui exploser dans les pattes. Bravo, tu pourras courir aussi vite que Renparu maintenant. Avec 2 niveaux de fatigue. Oui. Bienvenue dans mon monde, Lodario. Bah je te laisse faire ton jet. Je te laisse faire ton jet et me dire quelle potion tu souhaites préparer pendant ce temps-là. Du coup. Je vais faire 4 potions de soin. Ok. Et tu m'as dit que c'était dextérité. C'est soit dextérité, soit intelligence. Là, vu que t'as le temps et que t'es dans des bonnes conditions, tu choisis. Quand même, avec des avantages. Allons-y, en avant Guingamp. Ah, ça me dégoûte. Ah, dommage. Ouais, 17, ça va, ça réussit déjà, c'est déjà... Non, mais même quand il veut foirer, le Dario, il arrive. Ouais, il y a quand même une mémoire musculaire qui fait que... même un peu bourré et fatigué et perturbé, en tout cas contrarié, tu arrives quand même à faire des potions décentes. Allez, plus 6 ici. Plus 4 ici. Donc le Dario va prendre un 2e niveau de fatigue. Donc à partir du lendemain, quand ta vitesse sera divisée de moitié, les autres, vous pouvez valider votre repos long. Et du coup, au réveil, vous voyez un Lodario qui arrive dans la salle avec un teint fatigué, très fatigué, des cernes encore plus marquées que la veille, et qui semble être d'une humeur moins joviale qu'à l'habitude. Lodario, on dirait que la nuit a été productive. Hein. Hein? Oui. Ouais. C'est pas moi, c'est pas ma faute, j'ai rien fait. En effet, ça se sera entendu. Oh oh alors là, Comment il l'a mouché, la petite. Ah, comment il tacle. J'ai pas dit que le bruit viendrait forcément de l'un de vous deux. Eh ben, tu vois, là, t'aurais pas dû expliquer. Je laisse encore le bénéfice du doute. Si t'avais pas compris, Fayananma, il parlait du lit. Pas nécessairement. Pourquoi forcément le lit? Alors, Lodario, c'est pas parce que t'es de mauvaise humeur qu'il faut essayer de la partager avec tout le monde. Je remue ma tasse de... Ah, en faisant du bruit avec la cuillère volontairement ou pas? Non, pas de bruit. Ding, oh, ding, ding. dommage. Il sait qu'il va bouffer du bois s'il fait ça. Non, juste la tasse et la cuillère. Il est fatigué, mais il a l'instinct de survie. Couillère! Et puis quand tu bois, tu fais un slurp en regardant tout le monde dans les yeux. Le gars insupportable. Avec le bon petit gargarisme. Non, vraiment une nuit productive, en effet. Je regarde un peu si t'as un sac de potions plus rempli que d'habitude et un sac d'ingrédients plus vite que d'habitude.
Là, tu vois qu'il y a 4 potions. Parce que je peux faire les potions de soins 4x4. En effet, productif. Et fidèle Mais tu sur vois votre qu'il tient clé. surtout un bouquin. Un bouquin. Il y a un bouquin. Bouquin. Un book. Vous prenez Oubliez quoi votre petit déjeuner tranquillement. T'essayes de lire la couverture de ce que Lodario tient. Ouais. Ouais. La curiosité mal placée, c'est trop bien. Est-ce que tu emploies des moyens magiques ou pour l'instant tu juste tu Ah regardes? non, je regarde. Hein. Ok. déconne. Est-ce que Lodario tu Pas tout fais. de suite. Est-ce que Lodario volontairement tu fais en sorte de pas rendre visible ce Caché? que c'est? Non, je suis trop fatigué. Ouais. Bon, donc, C'est visiblement un bouquin sur des contes et légendes d'outre-monde. D'autres mondes. Vous vous intéressez aux autres plans? À la base, c'était ma... Enfin, pas les autres plans, mais toutes les cultures qui ont été apportées avec Saidai. À la base, c'était ma mission. La raison de mon exil, si on peut dire. Même si c'était qu'un exil partiel. Et regardez où on en est aujourd'hui. Un exil bien différent de ce que vous deviez imaginer à l'origine. Forcément. Forcément. J'ai vraiment l'impression que nous n'en sortirons pas de ces péripéties. Si, on finira par trouver une solution. Oh oui, et il y aura quelque chose d'autre qui se passera. Peut-être de positif, peut-être de moins positif, mais il se passera autre chose. Et puis encore d'autres choses, et encore d'autres choses. Ça a toujours été comme ça. Peut-être pas dans ces proportions-là, mais je peux vous dire d'expérience que les changements, il y en a. C'est parce que à l'échelle de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant, vous ne pourriez pas vous en rendre compte, mais vous comprendrez que avec l'âge, si je puis dire, on apprend à se détacher des événements et se dire qu'au final, ce qui arrivera, arrivera. À se laisser aller, se laisser porter par le cours des événements. Sans dire d'être d'en être spectateur. On peut y être acteur. Mais quand on sait qu'en plusieurs centaines d'années tout peut basculer, alors quelques mois, quelque chose qui se passe en quelques mois, qu'est-ce que c'est? Lodario répond même pas. Il est trop fatigué, enfin... En fait, c'est le temps que les mots percutent dans le cerveau. Il imprime correctement. Ouais, mais tout le monde ne vit pas un millénaire ou ne serait-ce déjà qu'un siècle. Si vous voulez tenir au moins quelques dizaines d'années supplémentaires, je fais signe au tavernier d'apporter un verre. En disant un verre bien énervé. Il va, et tu vas avoir un serveur dans la minute qui suit qui t'amène ce que t'as commandé. Tenez, prenez ça. Ça va vous faire du bien. Un petit remontant. Ça va encore me faire des conneries à appeler des dragons tard le soir pour les provoquer. Ah non, Justin,
C'est bien pour démarrer la journée. Je tiens pas l'alcool. Vous le savez pourtant. Pour une fois, si ça peut vous faire passer la mauvaise humeur, clairement, je préfère ça. Parce qu'après, vous êtes insupportable. Du coup, je bois cul sec. Tu bois cul sec, tu vois tes camarades qui sont... qui écoutaient religieusement cet échange avec les fidèles, qui était assez profond. Qui mangeaient et buvaient aussi pour honorer ce petit déjeuner qui augure d'une journée qui quand même s'annonce plutôt bien remplie. Et une fois que vous avez tous fini, vous faites un petit signe au tenancier qui vous répond d'un signe de la main comme pour vous dire tout est bon, tout est payé, enfin voilà, c'est ok quoi. Et si vous souhaitez commencer par ça votre journée, vous pouvez vous diriger vers la boutique du fleuriste, qui est l'entrée secrète de la guilde du Lotus de Jade, hein, comme vous avez pu déjà l'emprunter lors de votre première visite. Alors du coup... Avant qu'on parle de la taverne, et pendant que Lodario et Fidèle avaient leur conversation, vous m'avez vu discrètement, je me tiens dos au bar, et enfin dos aux autres clients de manière à ce que personne ne voit forcément. J'ai ouvert le coffret bag. J'ai pris une petite bourse et dans cette bourse j'ai pris une petite poignée de quelque chose et je referme le tout, je remets la bague et je vais faire quelques gestes, prononcer une petite incantation et ouvrir ma main et souffler, faire un en direction de Lodario et caster Greater Restoration pour enlever un niveau de fatigue. Donc tu te prends une petite... En fait c'est de la poussière de diamant que j'ai dans la main et qui quand je souffle se transforme... vient à toi, mais pas comme de la poussière de diamant parce qu'on peut piquer sa mère dans les yeux. Mais du coup qui est vraiment qui devient vraiment volatile et du coup tu te sens moins fatigué. T'es toujours fatigué mais ça t'enlève qu'un seul niveau de fatigue. Mais c'est déjà ça. Ouais, vous voyez cette... Ça me ferait chier qu'un autre membre du groupe se déplace aussi vite que moi. Il a mis des paillettes dans ta vie. J'ai mis des paillettes dans C'est ta ça, vie. il a soufflé sur ces paillettes brillantes. Vous l'avez vu, et tout de suite, sur le chemin vers le visage de Lodario, ça s'est transformé en une espèce de fumée très légèrement brillante, argentée, qui a été du coup inspirée par Lodario. Et d'un coup, c'est vrai que tu te sens encore fatigué, mais plutôt comme la veille. T'as le sentiment que ça avait rattrapé ta nuit de sommeil ratée de cette nuit. Et donc tu redescends à un seul niveau de fatigue. J'ai cru que t'allais apaiser ses émotions, mais... Bah c'est un autre moyen de le rendre moins grognon. Ça marche. Vous prenez du coup le chemin du fleuriste qui sera au final pas aussi long que prévu, même si Ren Parou est pas le plus rapide, mais quand même. Pour là, hein. Ouais, mais quand même tu restes plus rapide que Lodario à la moitié de sa vitesse. Que Lodario qui traîne des pieds. Donc vous reprenez le chemin, vous rentrez, vous reparlez, vous refaites tout ce qu'il faut pour emprunter le passage. Vous descendez du coup dans ces petits souterrains jusqu'à arriver donc directement. Alors vous traversez le couloir, ce grand couloir où il y avait quelques pièces où les gens peuvent dormir, se reposer, etc. La forge de Tomo, qui n'a pas l'air d'être là aujourd'hui. En tout cas, la forge est éteinte et Tomo n'est pas là. Mais du coup, vous continuez jusqu'à arriver dans la pièce, la grande pièce principale, où vous avez déjà pas mal disserté avec Kiyoshi, qui vous attend justement, qui vous attend là-bas.
en compagnie de Miyu et d'un sang-dragon que vous n'avez encore jamais croisé. Kiyoshi a l'air déjà... Alors, ça fait un moment que vous l'avez pas vu. La dernière fois que vous l'aviez vu, vous veniez de le sauver d'une malédiction où il était très affaibli, malade, l'air un peu malade, etc. Là, vous voyez qu'il a clairement repris des couleurs. Il semble très en forme, un peu... il a repris du poil de la bête, hein, très clairement. Il va un peu mieux. Et il vous attend avec un sourire, un assez grand sourire. Miyu à ses côtés. Et donc, comme je disais, juste à côté de lui aussi, un sang-dragon. Alors, en plus, un sang-dragon assez particulier puisqu'il a les écailles d'un ton un peu orangé. Alors déjà que vous croisez rarement des sang-dragons, mais celui-ci est une allure assez particulière. Il a les yeux un peu couleur un peu dorée, mordorée, deux cornes blanches assez proéminentes sur l'arrière de son crâne. Il y porte des vêtements, une sorte de robe un peu de robe de mage, mais de très belle facture avec différentes draperies, différents motifs aussi, un peu de fourrure sur les épaules. Lui aussi arbore un léger sourire et donc Kiyoshi vous accueille. Ah, vraiment ravi de vous revoir, mes amis, mes sauveurs, devrais-je dire. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de vous remercier, mais je le renouvelle encore aujourd'hui. J'espère en tout cas que de votre côté vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu à Tamori. J'espère que votre grande quête avance bien. Et Miyu m'a dit que vous étiez présent, donc je lui ai demandé évidemment de vous inviter dès que vous en auriez l'occasion pour échanger sur l'avancement de cette quête si importante, et puis si nous pouvions aussi vous être d'un quelconque soutien évidemment, et je souhaitais surtout vous présenter la dernière recrue importante que nous avons l'honneur de faire au sein de la guilde. Je vous présente, et du coup il se tourne légèrement vers le sang-dragon qui est à sa droite en le montrant. Je vous présente notre nouveau magicien. Et vous voyez d'ailleurs que Kiyoshi lui-même, alors qu'il est vraiment le dirigeant de cette organisation, qui demande presque l'approbation du sang-dragon sur les termes qu'il utilise. Magicien du nom de Terzao. Et vous voyez le sang-dragon qui s'incline. Merci Kiyoshi, bien le bonjour à vous. Aventurier Kiyoshi m'a dressé rapidement votre portrait et surtout compté vos exploits et ce que vous avez fait pour lui, pour la cité, et ce que vous faites pour le continent tout entier. Je ne saurais que me ranger du côté de Kiyoshi pour m'associer à ses remerciements et également me montrer disponible et potentiellement vous aider si je le puis en tout cas. Vous êtes vous aussi versé dans les arts des arcanes, et je m'avance de manière un peu invasive pour le regarder de très près. Tu vois qu'effectivement, alors c'est difficile. Enfin, tu vois il a un accoutrement globalement de quelqu'un qui maîtrise la magie, ça se voit à peu près, mais après en dehors de ça, difficile, tu sais, de porter un jugement sur sa puissance directement, sur ce qu'il est capable de faire ou non, mais en tout cas, c'est vrai que en plus un sang-dragon, tu sais, ça dégage une certaine impression de... Il n'est pas immense et ultra massif pour un sang-dragon, mais quand même il fait bien, tu vois, c'est 2 mètres, 120 kilos, ce qui est assez classique pour un sang-dragon. Donc déjà il dégage, et puis ses yeux aussi dégagent une sagesse qui... Ses yeux mordorés comme ça, qui ont un regard tellement calme et tu sais, comme si le temps s'écoulait presque plus lentement pour lui, tu vois.
Donc il dégage quand même quelque chose. Après, difficile à dire si c'est un mage puissant, mais il acquiesce à ta remarque, à ta question. Et oui, effectivement, j'ai été formé aux arcanes magiques à la capitale avant de passer quelques années dans le temple de Mizutera pour diversifier mon acculturation à tous ces arts magiques et aussi à d'autres cultures. Et cela fait maintenant quelques 2 à 3 semaines que je suis arrivé ici à Tamaori et j'ai été rapidement accueilli ici et mes talents et mes connaissances ont vraiment beaucoup intéressé Kiyoshi et en échange il m'a donné la possibilité de reprendre l'échoppe de la fiole de cuivre. Je me suis porté acquéreur de cette échoppe après qu'elle soit laissée à l'abandon après la mort de son précédent propriétaire, que vous avez connu, il me semble. Oui. Et donc j'ai commencé à me former également dans les arts de l'alchimie que je ne maîtrisais que très peu auparavant, justement pour honorer cette enseigne et cette boutique que j'ai reprise. Mais sinon, oui, je suis un magicien de l'école, comment dirais-je. Je n'ai pas fait, en tout cas, je n'ai fait qu'un passage très bref à la Tour des Arcanes, monnayer mes services pour peu importe qui en a les capacités de payer, n'était pas vraiment dans mes envies ni dans ma façon de voir la magie et ce que l'on en fait. Alors j'ai plutôt œuvré pour le shogun indirectement et ensuite j'ai fait mes propres expériences et j'ai étudié beaucoup aussi. Et me voici. Alors je monopolise beaucoup la parole, mais peut-être que Kiyoshi voulait aussi savoir, je crois, où vous en étiez et quels étaient vos objectifs désormais. Oui, merci. Merci, cher ami. Voilà, les présentations sont faites maintenant. Effectivement, alors, bien sûr, vous connaissez la discrétion et le serment qui caractérisent tous les membres de cette guilde. Tout ce que vous direz ici ne sortira pas de cette enceinte, bien évidemment. Et nous sommes tous au courant de la quête que vous avez. Maintenant, j'espère que vos dernières étapes ont été couronnées de succès. Où en êtes-vous, chers amis? Eh bien, ma foi, tout n'est pas complètement couronné de succès étant donné ce qui se passe à Seijumori. Cependant, nous avons pu avancer et nous sommes assez partagés actuellement, de par justement cette situation qui est assez préoccupante dans la forêt. Effectivement, nous avons entendu parler de ces incendies et je sais pas si vous avez des informations complémentaires sur ce qui a pu les causer, mais en tout cas, j'imagine que des troubles vont sûrement arriver de l'ouest. Cela commence à faire beaucoup de troubles au fond de ce qu'il se passe au nord. Effectivement. J'espère que tout cela n'est pas lié, sinon tous ces ennemis dans le même camp ne va faire que vous compliquer la tâche. Et c'est malheureusement ce que nous lié. Aranis Silorim a fait un coup d'état lors du conclave des elfes et a pris visiblement le pouvoir. Et nous avons comme information qu'il travaille en étroite collaboration avec la Kaishoyo. Par conséquent,
Nous sommes à peu près sûrs qu'il essaiera de nous mettre des bâtons dans les roues, mais nous pouvons nous détourner de notre quête. Effectivement, et qui dit ennemi qui se multiplie et qui s'organise dit ennemi beaucoup plus dangereux. Mais surtout qui dit coup d'état d'un des domaines d'une des familles elfes dit réfugiés des autres familles qui vont fuir. Et je pense que nous avons peut-être une carte à jouer de ce côté-là. Qui dit ennemi de nos ennemis dit ami. Si vous Je voyez ce que je l'espère. veux dire. N'engagez pas des civils dans votre armée, mais Non, mais nous pouvons... j'ose espérer que... En tout cas, Tamaori est la cité la Organisation. plus proche de Seijumori, alors peut-être que je peux, de par ma position et mon influence, en toucher quelques mots au daimyo et essayer de faire en sorte que Tamaori recueille les réfugiés elfes qui fuiront la forêt. Si nous arrivons à nous mettre... en tout cas, à nous attirer les faveurs et même sans arrière-pensée, en tout cas déjà venir en aide à ces gens qui seront dans la détresse, forcément nous aurons aussi de nouveaux alliés potentiels. Pas que cela voudra dire vous faire ennemi avec le reste de ces Jumori. Oh, si vraiment ils ont fait un coup d'état et que vous dites qu'ils sont avec la Kashoyo, je pense que nous sommes déjà leurs ennemis, alors recueillir des réfugiés sans savoir ce qu'ils fuient, cela ne changera peut-être pas notre situation à leurs yeux. De toute façon, je pense que c'est ce que toute cité impériale se doit de faire. On ne peut pas... même si les elfes ont toujours vécu en autarcie et de manière assez neutre politiquement, ce n'en reste pas moins des êtres vivants qui sont dans le besoin et justement qui dit neutralité dit que nous n'avons aucune raison de ne pas leur ouvrir nos portes et de ne pas les recueillir. J'en toucherai quelques mots au daimyo et nous verrons comment nous pouvons gérer cette situation au mieux. En tout cas, je vous assure que nous ferons ce qu'il faut et si justement vous devez vous concentrer sur la suite de votre quête, je ne pense pas que ce soit dans vos attributions, en tout cas que ce soit de bon ton de vous enliser dans cette situation et dans ce conflit elfique qui ne pourra peut-être pas directement vous apporter des avancées dans votre quête. Jamais, au-delà d'accueillir les réfugiés, ce que j'ose espérer le daimyo fera. Je n'ai pas trop de doute là-dessus. Si jamais ces hommes peuvent couvrir nos arrières et éviter que Aranis nous mette davantage de bâtons dans les roues et s'il peut nous épauler sur ce côté-là, ça serait d'une grande aide également. Effectivement, mais je pense qu'avec toutes ces informations et surtout l'appui éventuel des elfes qui nous rejoindraient et surtout leur connaissance, oui, bien sûr que j'inciterai le daimyo à avoir une attention particulière et à solliciter justement les garnisons impériales qui nous ont été fournies en renfort pour solidifier justement ce côté ouest pour éviter une prise à revers qui serait vraiment malencontreuse, j'en conviens également. D'ailleurs, si je ne m'abuse, le poste de filtrage à l'entrée de la ville qui est toujours présent pourrait peut-être servir de camp provisoire pour les elfes et réfugiés. Bon, je verrai tout ça avec le daimyo, ne vous encombrez pas l'esprit avec tout ça. Est-ce que de votre côté vous avez une destination immédiate pour la... Je ne sais pas où, est-ce qu'il vous reste encore beaucoup de choses à réunir, beaucoup de travail encore à accomplir? Diriger vers le nord-est.
Très bien. Vous avez une destination précise en tête? Si jamais il y avait des chemins que vous vouliez éviter ou que vous souhaitiez peut-être justement essayer d'être efficace dans vos déplacements, je pourrais peut-être vous mettre un agent à disposition, un agent qui connaît bien le terrain dans lequel vous vous aventurez pour peut-être vous guider sur une partie ou la totalité de votre trajet. Bon, disons que je connais un peu la région, donc je serai à même de guider le groupe où nous avons besoin d'aller. Très bien. Bon, dans tous les cas, nous pouvons vous mettre des montures à disposition, cela va de soi, et ainsi que des vivres pour votre trajet. Merci beaucoup. Et vous voyez que le Sandragon fait un pas en avant une fois qu'il voit que Kiyoshi était sur le point de laisser la parole, en tout cas qu'il avait terminé ce qu'il avait à dire. Vous voyez que Terzao, donc le Sandragon, fait un petit pas en avant. Le nord-est, vous dites? Oui, tout à fait. Est-ce que par hasard vous rendriez aux alentours du lac de Tamaomi? Pourquoi cette question? Car j'avais une des seules demandes que j'avais formulées à Kiyoshi en arrivant dans la guilde, qui pouvait être une mission à confier à un membre de la guilde qui a des agents de terrain, c'était justement d'enquêter sur la disparition d'une statuette très précieuse aux yeux que ce soit de mon peuple, mais aussi du monastère dans lequel j'ai vécu, de Mizutera. Cette statuette a disparu il y a plusieurs années et c'est une statuette en saphir pur à l'effigie du dragon Mizuriu justement, et d'après mes recherches récentes, il semblerait que cette statuette ait été aperçue pour la dernière fois au niveau de la tour d'Ao, au centre du lac de Tamaomi. Alors si votre route vous y conduisait, tant qu'à faire, peut-être que vous auriez pu jeter un œil pour voir si vous la trouviez. Et en échange, je pourrais peut-être, je ne sais pas, mettre mes talents à votre disposition le temps que vous soyez parti. Et puis, si à votre retour vous avez la statuette, eh bien, on fait donnant-donnant. Vous me restituez cette statuette et je vous fais cadeau de tout travail ou objet ou quoi que ce soit de magique que j'aurais pu faire pour vous durant votre absence. La tour d'Ao, vous dites? Oui, c'est une tour qui se trouve sur une petite île au centre du lac. Oui, je connais la tour d'Ao. Mais ça fait des années maintenant qu'il y a une plutôt mauvaise réputation et que pas grand monde ne s'y aventure. Elle fut auparavant le repère de magiciens, de binômes de magiciens. Alors, les textes commencent à être anciens et certaines versions se contredisent, mais je sais que des magiciens ont formé des apprentis dans une sorte de rituel, ou en tout cas de procédures assez strictes et assez établies au cours des siècles derniers dans cette tour. Mais voilà, j'ai cru comprendre que un culte, ou en tout cas des éléments liés à Mizuriu pourraient être reliés à cette tour. Alors je m'étais dit que si la statuette se trouvait quelque part, potentiellement elle pourrait être là-bas. Nous pourrons vérifier. Justement, ça fait longtemps que je ne suis. Ça fait très longtemps que j'y suis allé.
quelques souvenirs. Et du coup, Kiyoshi reprend rapidement la parole. D'ailleurs, oui, Terzao vous l'a indiqué, mais effectivement, désormais, nous pouvons aussi vous fournir ce genre de prestations, ce que nous n'avions pas forcément les moyens humains et matériels de faire avant. En ce qui concerne des enchantements, des objets magiques, des choses comme ça, Terzao peut s'en charger et fait évidemment à prix d'amis, bien sûr. Et après, bon voilà, si vous trouvez un arrangement avec lui en lui ramenant ses statuettes et qu'il vous offre ces services-là, vous aurez encore gagné beaucoup plus. Mais je vous laisse voir avec lui si vous souhaitez recourir à ces services justement. Donc, du coup, comme on avait dit en off, pour ceux qui souhaitaient ou qui avaient des idées de ce qu'ils souhaitaient acquérir ou faire ou quoi que ce soit, c'est le moment du coup. C'est avec Terzao qu'il faut négocier et du coup, effectivement, si vous parvenez à lui ramener la statuette, il pourrait vous faire La moula, le rabais. un rabais, voire vous offrir les services que vous avez demandé en fonction. Les soldes, c'est jour de paye. Très bien. Bien, ma foi, nous allons déjà voir ce qui est possible de faire par rapport à cette statuette. Si en effet nous avons la possibilité de la trouver et de la récupérer et de vous la ramener. Dans tous les cas, il y a peut-être quelques petites choses qui pourraient m'intéresser. Bien sûr. Mais je préfère y réfléchir et voir si nous avons déjà des éléments pour vous payer d'une certaine manière avant de vous demander une commande. Très bien. Eh bien écoutez, pas de souci. N'hésitez pas à revenir vers moi quand vous en saurez plus et si par chance vous retrouviez cette statuette, n'hésitez pas à venir me la restituer pour bénéficier de ce que vous aurez décidé. Renparu, tu souhaitais peut-être t'entretenir aussi du coup avec lui. Et merde, j'étais mute, pardon. Combien de temps cela vous prendrait-il d'enchanter un objet Ça dépend de l'enchantement que vous souhaitez et du type d'objet et du but que vous recherchez. Je sors mon bouclier, je le pose et je dis j'aimerais faire enchanter mon bouclier. Pour le rendre plus résistant ou Par exemple, m'offrir peut-être une résistance à certains types de dégâts. C'est envisageable. Est-ce que vous avez quelque chose en tête de particulier? Pas spécialement. Qu'est-ce que vous pourriez proposer et surtout combien de temps cela vous prendrait? Si vous souhaitez vraiment conférer à votre bouclier, ou en tout cas que votre bouclier, une fois que vous le tenez, vous confère une résistance à certains types de dégâts, en tout cas à un certain type de dégâts, je pourrais pas forcément aller beaucoup plus loin. Ce sera déjà un enchantement assez lourd et qui me prendra bien 2 à 3 semaines, je pense. Parce qu'il faut vraiment que j'infuse avec le dit type de dommage, en tout cas la dite substance s'il s'agit, j'en sais rien. Si vous souhaitez le rendre résistant au poison, à l'acide ou des choses comme ça, il faut aussi que je puisse mettre en contact un certain temps et infuser un certain temps mes enchantements avec cela, mais oui, c'est envisageable. J'ai une idée du temps de voyage. Pour Tamaomi, vous avez déjà... Attends, pour atteindre du coup
la base du fleuve, entre guillemets, là où le fleuve quitte les monts Kinkan, depuis Tamaori, vous avez déjà bien une semaine, une petite semaine de cheval, je dirais. Et ensuite, le fleuve a remonté jusqu'au lac. Et donc, si vous revenez par les mêmes moyens, ouais, à peu près 3 semaines. Ok. Et combien prendriez-vous pour ce genre de service? Ah, tarif guild, je dirais. Si c'est rendre résistant à un type de dégâts, je dirais 500 pièces d'or à prix guild. Ça me paraît honnête. Je me tourne vers Effidel. Mais il faut que je conserve votre bouclier tout ce temps. Bien sûr, cela s'entend. Effidel, aurais-tu une idée de ce que Akumariu utiliserait principalement comme élément Tu peux faire un jet d'intelligence si tu veux que je t'aide à te remémorer. Oh merde. Alors, t'avais coupé ton micro, Paul. J'allais dire, le souvenir le plus récent, il est sur la poitrine de Lodario. Ça, c'était Je des. pense que c'est ça. Ouais. Ça, Lodario, tu t'en rappelles très bien, c'était juste des dégâts tranchants. Oui, mais c'était version bébé, quoi. Ouais. Oui. Et depuis, vous n'avez pas Je ne réaffronté. pense pas. Et je n'ai pas trop d'idées parce que je n'ai pas connu sous sa forme dragon. Je l'ai connu sous sa forme humaine. Oui, et quand vous l'avez affronté, c'était un dragonnet. Dragonnet. N'a pas craché de souffle ou quoi que ce soit. Non. Non, il avait rien. Il avait rien éternué. Hmm, Bon, eh bien, au vu de sa personnalité, et là je me retourne du coup vers le sang dragon. N'est-il pas possible de faire un enchantement de résistance à la magie? ce sera au-dessus de ses. Enfin, il va vous dire que c'est au-dessus de ça, par contre, c'est au-dessus de ses compétences. C'est vraiment un enchantement très, 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 très puissant. J'hésite. Tu peux. Et fidèle, je t'autorise un jet d'arcane supplémentaire pour essayer de faire des déductions par rapport aux dernières infos que vous avez eues, outre les derniers affrontements. Tu sais que, donc avec ce jet-là, tu sais que il pratique des sacrifices pour gagner en puissance, donc forcément, il utilise de la magie de nécromancie. Sur les dégâts nécrotiques. Donc, j'aurais dit les dégâts nécrotiques. Potentiellement, il a Ouais. des dégâts nécrotiques. Et pareil, il n'aura pas forcément que ça, mais en tout cas, tu es quasi persuadé qu'il a de la, il a de la Ouais. magie qui fait ce genre de choses. Oui. Bien soit. Je te remercie d'un signe de tête et je vais suivre les conseils. J'ai entendu une voix dans ma tête qui me l'a dit. Hein. Ne me remercie pas trop, trop vite. Donc du coup, je Résistance aux dégâts partons nécrotiques. sur les dégâts nécrotiques. Ça marche. Et je m'enlève temporairement 3 à ma CA. Aïe aïe aïe. Bon, j'ai toujours le double des fidèles, mais... On va se calmer. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres choses à voir avec lui ou pas?
Et du coup, il te dit, pour le paiement, nous verrons à votre retour. Si vous me ramenez la statuette, je vous en ferai cadeau. Je suis prêt à payer vos services pour le bien de la guilde. Je n'ai pas de problème avec ça. Tout travail mérite salaire et Si vous me ramenez cette nous en statuette, rediscuterons quand nous- la valeur, ne serait-ce que la valeur matérielle de cette statuette, approche déjà le service que je vous rends. Alors si on y ajoute la valeur immatérielle, ou en tout cas morale, et l'importance qu'elle a vis-à-vis des gens qui me sont chers, on est bien au-delà. Mais nous en reparlerons à votre retour. Bien. Est-ce que ça serait possible de vous emprunter 5 minutes de votre temps, Tu parles cher aussi. mage? Ouais. Oui. Vous voyez que depuis tout le début, enfin toute la conversation, le Dario il l'a passé dans son bouquin, à griffonner des trucs sur des feuilles à part et tout. Du coup, le Dario il l'emmène un petit peu à l'écart. Je voudrais pas mettre en danger les autres personnes. Et je lui montre la fiole où j'ai les 3 morceaux. Ah. Ton uranium appauvri. Ouais, voilà. J'ai mon uranium appauvri. Oh, mais qu'est-ce donc? C'est des... Comment dire, des cristaux qui mettent une forte énergie radiante. Et ma question serait, est-ce que vous pensez que il est possible de canaliser cette énergie pour que je puisse lancer des sorts? Vous voulez dire renforcer vos sorts, des sorts existants, en tout cas que vous êtes en mesure de lancer, en transformant le type de dégâts, enfin, en y ajoutant la puissance de ces cristaux, ou alors souhaitez-vous que l'effet de votre sort soit influencé par ces cristaux? Plus, je dirais la troisième option, c'est pouvoir utiliser des sorts que je serais pas censé pouvoir lancer grâce à ces cristaux. Je ne suis pas sûr que... Tu penses... entre guillemets, tu pensais à quoi vis-à-vis de ça? Pouvoir utiliser un emplacement de sort que je n'ai pas. Ah, donc il y a des emplacements... Oui, donc emplacement de sort plus puissant. Si. Afin de garder le mystère, je t'en parlerai. Ok, non, mais pas de soucis. Oui, non, mais du coup, avoir accès à une magie plus puissante via les cristaux. Ok. Dans ce cas, si c'est cela que vous visez, il s'agirait plutôt d'utiliser ces cristaux comme source d'énergie plutôt que de les canaliser pour projeter quelque chose, je pense. Écoutez, si vous êtes parti pour plusieurs semaines, tel que votre ami me l'a fait comprendre en me laissant son bouclier, peut-être pouvez-vous me laisser un échantillon ou la totalité de ces cristaux, afin que je puisse étudier cela dans le temps que j'aurai. Et priorité à ce que mes camarades vous ont demandé. Moi, c'est juste une simple question. Oui, très bien, il n'y a pas de souci, j'aurai le temps de me pencher sur la question. Combien? J'en ai 3. Ouais, j'ai 3 cristaux de carragine. Par contre, j'ai qu'une fiole de verre fumé. Bah, ouais, je lui donne la fiole avec les 3. Ok. Tu mets les 3 cristaux dans la fiole et tu lui donnes. Bah, ils sont déjà dans la fiole. Ok. Très bien. J'imagine que en dehors du temps que je vais les étudier, je dois les laisser dans cette fiole. Bah, pour minimiser leur vous impact. savez, Très bien.
C'est surtout que vous allez vous brûler. Et de manière très rapide. Très bien, très bien. Je ferai attention et quand je les manipulerai, j'installerai un champ de protection afin de pouvoir les étudier de manière plus sécurisée. Je me pencherai sur le sujet, cher ami. Et je me permets encore une question théorique, vu que vous êtes énormément versé dans les arcanes. Les sorts sont divisés en à peu près, on va dire, 9 cercles. Qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre une magie de 9e cercle pour utiliser les sorts les plus puissants? De quoi, quel type de sort on parle, enfin... Quelques dizaines d'années déjà. Moi-même, je n'ai pas la maîtrise du niveau auquel vous faites référence. Effectivement, comme vous le soufflez, votre ami, des années de pratique, d'études, j'imagine. Une prédisposition peut-être à une puissance suffisamment importante, ou en tout cas être capable de manipuler une puissance magique suffisamment importante pour mettre en œuvre ces sorts extrêmes. Vous me posez la question parce que vous pensez vous-même ne pas être capable d'accéder naturellement à cela? Donc, pas que je puisse pas, mais que je vais manquer de temps. Vous savez, loin de moi l'idée de vous faire la leçon, mais le temps est peut-être l'une des seules choses en ce monde avec laquelle on ne peut pas beaucoup tricher. C'est pas vrai. Moi, je peux. Et il se tourne vers toi parce que tu n'avais pas manifesté depuis le début d'attrait pour les conversations qui tournent autour de la magie. Ah oui, jeune fille? Oui, mais bon. Pourquoi il parle comme Jean-Marie Le Pen? Ah oui, jeune fille. Avec son cadet. Chico, au secours! C'est un petit tour de passe-passe, 3 fois rien. Vous attisez ma curiosité. Enfin, je ne pense pas que votre tour de passe-passe soit en mesure de fournir à notre ami 20 ans d'expérience et d'études en magie. Ah non. Oh non, ça non. C'est pas marqué dans la fiche de l'objet en tout cas. C'est pas sur l'étiquette. C'est pas marqué ça. Le RP est mort. Mais peu, ou en tout cas à ma connaissance, rien en ce monde ne le peut. Merci Koshiko, je viens d'avoir une excellente idée. Oula. Si on Et, met un cristal le radioactif Dario dans ton sablier... Le Dario remercie rapidement notre cher mage et il retourne s'asseoir et griffonner des trucs dans son bouquin. Qu'est-ce que j'ai dit comme connerie, moi? Et j'ai eu une idée également. Merci Koshiko. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? L'idée afflue. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'as-tu fait? Bah écoutez, Kiyoshi, du coup, bien, si tout est bon pour vous, et il s'adresse en même temps à Terzao et à vous en simultané, des montures vous attendent. J'ai pris la liberté de vous faire préparer des montures. Je vais les faire porter à la porte est, si c'est bien toujours votre souhait. Oui.
Bien. MJ, Ouais. il y a un temple en ville. C'est quel esprit de la nature qui est prié? C'est Ancha, le temple de Ancha. C'est l'esprit qui préside à la vie et à la mort, tu sais, le passage de la vie à la mort, etc. Tu sais, sur cette île-là, il y a le cimetière, il y a là où on embaume les corps, où aussi les gens, en tout cas les habitants et les proches des personnes décédées peuvent aller rendre une dernière visite à leurs morts, etc. Du coup, ça date il y a, il y a un moment. Le village qui est entre guillemets maudit par le truc du sablier, c'est pas Ancha, c'est Non, Nom- Nomijikan. Non, c'est Nomijikan. Ouais, bah oui, ce serait plutôt. Enfin, en tout cas, ouais, ce serait plutôt Nomijikan, l'hirondelle, qui est plutôt l'esprit ouais, qui est sur toutes les notions de temps, etc. Et on sait où il y a un temple, une structure associée Alors, à l'hirondelle. tu peux me faire un petit jet d'histoire. Je pose des questions. Un jet d'histoire. On garde le magnifique des avantages parce qu'on adore ça. Oh non, oh non, je me déteste. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pas mal, 26, il dit pas mal. Mais non, mais du coup, tu vas avoir tout. Il y avait le 31 derrière. Le gars, il sait tout. C'est ça. Donc, tu sais que Nomijikan. Donc là, vraiment, t'es une encyclopédie vivante quasiment. Tu sais que Nomijikan, c'est l'esprit gardien du temps qui passe, passé, avenir, etc. Qu'il est respecté vraiment par tout le monde. Il est prié un petit peu par tout le monde. Et il y a un seul temple vraiment imposant entre guillemets qui lui est dédié. T'as toujours des petites chapelles à droite à gauche, voire des petits trucs presque individuels chez les gens. Mais il y a vraiment qu'un temple. Mais il est assez Loin. Ben non, c'est que il y a des théories sur où il se trouve, mais personne ne sait vraiment. Parce que tu sais, c'est le siège de l'ordre des Tsunadokei, ces espèces de samouraïs solitaires qui arborent le blason du sablier, qui sont aussi assez rares, qui sont entre guillemets, tu sais, c'est un peu un ordre religieux. Alors, du coup, ils sont assez rares et surtout leur mission est un peu mystérieuse parce que ils sont censés vraiment, comment dire, assurer l'équilibre du temps qui passe, etc. Donc plutôt traquer les gens qui essaieraient de faire usage soit d'objets, soit de magie qui contreviendraient à ça. Donc potentiellement d'ailleurs Koshiko, si elle faisait trop la ouf avec son sablier et que ça commençait à se savoir, il pourrait se mettre sur sa trace. On a vu ça avec le village. Mais c'est comment dire, bah, ce temple, ou en tout cas le siège qui serait le siège de cet ordre-là, est pas forcément localisé sur la carte parce que ça reste assez mystérieux. Mais en tout cas, si tu devais parler de ça à quelqu'un, il faudrait trouver un Tsunadokei un jour quelque part. Plan E, à trouver un Tsunadokei. Je suis arrivé jusqu'au plan Z, hein. Vous en faites pas. Ok. Mais du coup, avec toutes ces infos dont tu te remémores par miracle avec ce magnifique jet, tu te dis que si la situation dure et durait même depuis au moment où vous y êtes passé depuis longtemps, ça avait dû arriver aux oreilles des Tsunadokei, et s'ils ont rien fait, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de régler la situation, sinon ils l'auraient fait. Tu sais que cet ordre-là a vraiment pour but et pour réputation de vraiment pas faire dans la dentelle, ni tu vois, c'est s'il y a un problème vis-à-vis de
quelque chose qui est lié C'est à vraiment la qu'ils structure pouvaient temporelle. pas et non pas qu'ils ont pas voulu. Ouais, oui, oui, là c'est vraiment qu'ils avaient pas les. Alors, soit ils ont pas trouvé la solution, soit ils avaient pas les moyens, entre guillemets, magiques, techniques ou humains ou quoi que ce soit pour le faire. Ok, donc c'est pas des mauvais goûts. Non, clairement, par contre, vis-à-vis de ça, alors pour les gens, ils peuvent paraître assez fermés, voire, tu sais, bah, ce que tu connais pas fait toujours peur et on leur prête plein de rumeurs comme quoi ils auraient des pouvoirs de fou, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas. La plupart sont versés dans les arts magiques à plus ou moins haut niveau, mais la plupart de ces Tsunadokai sont versés dans la magie, mais en tout cas, voilà, leur seul et unique, tu vois, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont autant, qu'ils ont cette réputation-là, c'est que c'est vraiment très binaire, ils ne s'occupent que de ça, et c'est leur seule et unique mission, et ils transigent pas là-dessus. Ok. C'est bon. Bah du coup, si tout le monde en a terminé avec ce que vous aviez à faire à la Guilde du Lotus, vous pourrez... bah, est-ce que vous avez d'autres choses à faire en ville ou est-ce que vous êtes prêt à partir? Ah oui, non. C'est bon. Pas racheter du papier et des mines de charbon, c'est bon. Oui, bon ça on va considérer que tu as eu le temps de le faire, soit à l'aller, au retour, la veille, peu importe, tu auras eu le temps de faire ces achats-là. Et donc, bah, effectivement, à la porte est de la ville, vous retrouvez bah, d'ailleurs une jeune demi-elfe, aux cheveux roux avec quelques petites taches de rousseur, à la mine enjouée, un arc en bandoulière, qui tient par la bride 5 chevaux, et qui, en vous voyant arriver, ah, c'est vous. Et au moment où elle dit, elle baisse la voix, les gardiens. Hey, c'est nous. Enchanté, je suis Malao. Vous voyez qu'elle est un petit peu intimidée. Sûrement, bah, pas forcément par vous physiquement, mais plus par votre réputation et ce qui doit se dire de vous au sein de la guilde. Je suis Malao. Bah, j'ai été chargé par Kiyoshi de vous mettre à disposition ces montures et si jamais vous aviez besoin de vous servir de guide, j'ai régulièrement chassé dans ces contrées dans ma jeunesse. Alors si jamais vous aviez eu besoin, je peux vous accompagner si vous souhaitez. On sera pas trop, non? Eh bien, ma foi, pourquoi pas? Oh non, mais je ne voudrais pas vous ralentir ou vous importuner ou quoi que ce soit, hein. Si tu es là pour nous guider, pas pour nous ralentir. Vous êtes quand même les gardiens, je ne suis qu'une petite chasseuse demi-elfe. Oui, enfin, les gardiens, hier, ils étaient bourrés et en train de rouler sous la table, donc t'inquiète pas, on est aussi humains que toi. Tu vois qu'elle poupe. Tu es humaine. Elle se retient un petit peu de. Tu sais, par respect, elle rigole un peu, mais elle essaie de se retenir. Oui. Elle est humaine. Mais oui. C'est Globalement. l'idée. C'est l'idée. Oui, du coup, vu que je suis humaine, moi au moins j'ai des sentiments infidèles, pas comme certaines. Ah, Tu vois que. Et vous voyez Fayananma derrière qui se fait spalm. Et vous voyez bah, la jeune demi-elfe qui sait clairement plus où se mettre. Son regard va de droite à gauche, elle essaie d'éviter le vôtre. Non mais j'ai pas envie que... Non, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi je monte C'est sur simple. le cheval, je m'allonge et je m'endors net. Le cheval de Lodario par la bride et je Sors. le guide du coup. Je lance à la demi-elfe
Viens donc avec nous. Et bah, du coup, elle enfourche sa propre monture, du coup. Je sors mon arbalète. Ils sont tous à cheval. Ah non. Ah non. Ah non. Et D'abord, t'as plus d'arbalète, je crois. Oui, c'est vrai. elle, ouais, du coup, elle enfourche son propre destrier. Et eh bien, dans ce cas, allons-y alors. On va rapidement quitter la route de l'Est. Et donc, vous commencez à vous éloigner au pas, tranquillement, sur la route de l'Est. Et au bout de 20 minutes peut-être de cheval, vous bifurquez, en tout cas Malaou vous fait bifurquer sur un petit sentier suffisamment... alors qui part vraiment dans la plaine entre les champs, puisque sur le long de la route il y a quand même des cultures, etc. Mais qui part entre les champs et qui se dirige droit vers l'extrémité de la chaîne montagneuse des monts Kinkan. Et donc vous tracez donc entre les champs, des champs de céréales entre autres, et vous partez donc dans cette direction alors que le soleil matinal commence gentiment à monter dans le ciel, vous réchauffant suffisamment pour affronter cette petite brise automnale, puisqu'il me semble qu'on commence à tirer vers l'automne, si je dis pas de bêtises, qui est encore très vivable, mais qui le matin reste assez fraîche. Et vous conduisez vos chevaux au pas sur ce petit chemin qui vraiment pour l'instant est rectiligne entre les champs bien organisés de la campagne de Tamaori. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On espère vraiment qu'il vous aura plu. Encore plein de choses qui se passent, des nouvelles rencontres et de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à nos héros, qui se dirigent maintenant en direction de Tamaomi et de son lac pour rencontrer l'esprit de Mizuryu. Bon, je vous la fais courte. Si vous avez aimé l'épisode, et même si vous l'avez pas aimé d'ailleurs, laissez-nous un petit commentaire pour nous dire tout ça. Un petit like, un petit partage, on s'abonne à la chaîne si c'est pas déjà fait. Enfin voilà, on compte sur vous évidemment pour faire grandir et vivre notre chaîne. On a repris plein pot. Donc n'hésitez pas également à passer sur notre Patreon, sur notre Instagram pour être au courant des sorties de vidéos et avoir accès à pas mal de petites choses. Nous on vous donne rendez-vous dès dimanche pour la suite de nos aventures. Ciao.